j'avais besoin de cette alimentation de 48 volts 150 watts. C'est une Meanwell. Ben, pourquoi pas l'analyser tant qu'à y être. Bidouilleuse, bidouilleur, salut. Oui, j'avais besoin de cette alimentation, une alimentation de marque Meanwell. Le modèle, c'est LRS 150-48. C'est une alimentation fixe de 48 volts, 3,3 ampères, donc 150 watts, qui peut fournir ce 150 watts en continu, à refroidissement statique, donc pas de ventilateur, juste par convection, donc, et par conduction, bien sûr. Et cette petite alimentation, ben, honnêtement, 150 watts, là, elle est petite. On dit que c'est d'un format 1U. Alors, Meanwell, parlons-en de Meanwell, M-E-A-N, espace W-E-L-L. Avec les années, cette compagnie chinoise a acquis une réputation solide, on va dire. Si vous cherchez des alimentations de ce type, ou même fermées complètement avec ventilateur, Meanwell, c'est une entreprise de confiance. Elle obtient toutes les homologations, aucun problème, partout dans le monde. Et donc, elle vend partout. Une entreprise qui, apparemment, Meanwell, a 1500 produits différents d'alimentation. Maintenant, il y a beaucoup de différents modèles, différentes qualités. Reste à voir, là. Par exemple, le filtrage des interférences en sortie, est-ce qu'il sera bon ou pas, ce genre de choses, ça peut varier d'un modèle à l'autre, bien sûr. Ici, c'est un modèle à sa plus simple expression, comme je vous ai mentionné. Ajustement de tension, un bornier pour l'entrée ligne, donc le secteur, et la sortie, 2 vis sur le plus, 2 vis sur le moins, et un ajustement de la tension de sortie de quelques volts. Dans ce cas-ci, c'est une 48 volts, mais ce même modèle existe dans d'autres tensions beaucoup plus basses, 48 étant la tension la plus élevée, je crois bien. Mais il en existe là, 5 volts, 3,3 volts, dans le même format. Donc, cette série, là, LRS 150, ce n'est qu'une des séries, il y en a beaucoup d'autres, comme je vous mentionnais. Alors, celle-ci, c'est la série économique, apparemment, c'est la moins chère. Donc, on va regarder dedans, je vais enlever le couvercle, on va regarder. J'ai mis l'alimentation de secteur dessus et elle fonctionne. Donc, ça là-dessus, au moins, c'est correct. Alors, avant qu'on ne l'ouvre, voici ce qui est écrit sur l'alimentation. Je l'ouvre, je ne vois qu'une seule vis qui me donnerait accès pour retirer le couvercle. Alors, je vais retirer cette vis, une vis en Phillips, bien sûr, et à mon avis, l'ensemble va s'ouvrir. Oui, c'est mou, le couvercle va se retirer si on peut trouver comment. Ce n'est qu'une petite cage protectrice, bien sûr. Ah, par ici, ok, voilà. Oui, une seule vis. C'est construit pour les économies, définitivement, en grand volume. Alors, est-ce que ça apparaît à première vue bien? Ben, il y a des choses qui nous sautent aux yeux, bien sûr. Je vais m'assurer que l'éclairage est bon. Je vous disais que ce qui nous saute aux yeux, bien sûr, c'est le transformateur là, qui sépare le primaire du secondaire. Et bien sûr, on sait que c'est du découpage à haute fréquence. Puisque c'est une alimentation à découpage, j'aurais dû le mentionner dès le départ, bien sûr, mais avec un format comme ceci, de 150 watts, c'est clair que c'était une alimentation à découpage. Alors, regardons d'abord l'isolation, donc la séparation entre le côté primaire et secondaire. Si vous notez ici, dans le PCB, il y a une ligne noire. Au bout de mon pointeur, c'est pas une ligne noire, c'est carrément un sillon. C'est découpé dans la plaquette PCB. Et c'est pour augmenter l'isolation entre le côté primaire et secondaire, s'assurer qu'il n'y aura pas de courant qui vont circuler sur le PCB, même si, bien sûr, c'est du FR4, du PCB qui est isolant. Alors, on augmente l'isolation entre les deux côtés en faisant ceci, et cette séparation-là vient ici passer entre les deux photocoupleurs qui sont ici et qui permettent de faire de la contre-réaction, donc envoyer un signal pour réguler la tension de sortie, donc indiquer au contrôleur d'augmenter ou de diminuer la tension pour maintenir la sortie à 48 volts. Tout ça, ça se fait à travers des opto-isolateurs ou optocoupleurs, si vous voulez. Et cette isolation-là, bien sûr, passe sous le transformateur
et se termine, on ne le voit pas, mais elle doit se terminer à peu près ici sous le transformateur. Donc, isolation entre primaire et secondaire, première chose qu'on note. Qu'est-ce qu'on voit aussi? La chaîne de filtrage entrée au côté secteur. Donc, fusible. Il y a un fusible juste ici. J'essaie de tasser cet élément. Oui, on le voit, il y a un petit fusible ici. C'est marqué 5 ampères sur la plaquette. Donc, je présume que c'est un fusible de 5 ampères. Je ne suis pas capable de voir l'inscription dessus. Je vois ici un mauve, donc pour des transitoires. Condensateur de type C, au travers entre le secteur, donc entre la phase et le neutre. Transformateur en mode commun, comme on voit souvent, donc qui permet de filtrer les signaux haute fréquence qui passeraient dans un sens ou dans l'autre, mais dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est surtout filtrer le découpage pour pas que ça se retrouve sur le secteur en sortie. Donc, tout ce qui passe en commun, donc le même signal passerait autant sur la phase et le neutre, ce transformateur va faire du filtrage. Un autre condensateur de type X, et on a des condensateurs de type Y, puisqu'il y a quand même la mise à la terre, qui est la troisième borne juste ici, et qui va sur la vis ici, et qui passe, bien sûr, jusqu'à ces condensateurs ici, qui sont des condensateurs de type Y, les bleus que vous voyez ici, et donc qui filtrent le neutre et la phase, donc ça shunte le bruit à la terre. Ensuite, il y a un pont redresseur, c'est un pont de 4 diodes, c'est la ligne noire que vous voyez ici. Je dois le dire, cette alimentation, c'est une alimentation qui n'est pas universelle. On doit sélectionner entre le 115 ou 230 volts et c'est l'interrupteur que vous voyez ici. Vous voyez, on le voit bien ici. Je l'ai mis dans la bonne position pour l'Amérique du Nord. D'autres éléments de filtrage, je vois ici une thermistor. Ici, les éléments jaunes, ouais, ce sont des condensateurs de filtrage. Et une fois redressé, donc ça c'est pour la haute fréquence, et ça c'est le filtrage principal de notre secteur qu'on convertit en CC bien sûr. Et on store l'énergie dans ces deux gros condensateurs qui sont des condensateurs de 330 microfarad, 200 volts. Donc certainement que ces deux condensateurs sont branchés en série l'un avec l'autre parce que 200 volts, ça ne sera pas suffisant une fois l'alimentation de secteur redressée. Alors, ils sont fort probablement en série, donc ce qui nous donne un 400 volts et la moitié de 330 microfarad. Alors ça, c'est le côté l'alimentation primaire. Le découpage doit certainement se faire avec ce transistor ici. C'est bien un transistor, c'est marqué Q1 et il est recouvert d'une housse conductrice thermique. Et donc, on ne voit pas ce qu'est ce transistor. Et tout ça est pincé avec une languette contre la paroi à l'arrière. Alors, le découpage principal se fait ici. Et l'énergie, normalement, est envoyée à travers le transformateur. Je vois une autre diode d'un assez fort calibre. Alors, exactement, là, que fait cette diode? Probablement que c'est pour absorber les transistors et protéger le transistor qui est certainement un MOSFET. Alors, c'est peut-être simplement pour absorber des transitoires. Et après ça, on envoie ça. On vient finalement envoyer le signal qui est découpé, donc ça redevient du secteur à haute fréquence, parce que c'est découpé à haute fréquence. À travers le transformateur, on passe sur le côté secondaire de l'alimentation. On a quoi? Ensuite, on a un autre transistor qui est ici. Ça a l'air d'un transistor, mais c'est peut-être une double diode là, sur un boîtier TO3 ou quelque chose du genre. Très difficile à dire. Encore une fois, c'est vissé contre la paroi et il y a sur les vis une colle pour empêcher que ça ne se dévisse. Et en même temps, ça doit, j'imagine, jouer le rôle de vérification que personne n'a joué dans l'alimentation. Il y a ensuite, une fois le redressement fait, du filtrage. On a 120 microfarad, 63 volts, 120 microfarad, 63 aussi, présumément. Ouais. Alors, 240 microfarad et un autre 120 microfarad, 63 volts. On a donc 360 microfarad, 63 volts. Et il y a une bobine de filtrage, un choke, qui va servir bien sûr à étouffer le bruit. Donc, on a du filtrage grossier avec des condensateurs
électrolytique, électrochimique. On a une bobine en série. Il doit certainement y avoir des condensateurs de filtrage pour les plus hautes fréquences en dessous de la plaquette. Et c'est très tentant de soulever cette plaquette pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'on ne voit pas le contrôleur. On ne voit pas la puce de contrôle. Il n'y en a pas sur la surface supérieure. Alors forcément, cette puce se retrouve en dessous. Ce que je peux mentionner aussi, on voit ici sur l'entrée du secteur, je ne l'avais pas mentionné, il y a une diode D1. Et à mon avis, c'est simplement que le secteur est pris ici directement, redressé avec une diode simple et filtré avec un de ces condensateurs. Il y a peut-être un condensateur électrolytique en dessous. L'idée étant de produire une tension pour faire démarrer le contrôleur qui, lui, une fois qu'il est alimenté, va pouvoir faire démarrer toute l'alimentation au complet. Alors, c'est fort probablement ce qui se produit. Alors, est-ce que je soulève l'ensemble? J'ai très envie, très envie. Je vais dévisser le maintien mécanique des transistors. On va avoir une meilleure idée de ce qui se passe en dessous de la plaquette. Alors, j'ai retiré la plaquette PCB du reste du boîtier, donc de l'ensemble. Ce qui m'a permis de vérifier le MOSFET qui est ici. Donc, ce qui fait le découpage principal du côté secteur. C'est bien un MOSFET. C'est un Magnachip modèle MMF 60R290P. C'est un MOSFET de canal N, 600 volts, 13 ampères. Alors ça, c'est le transistor principal de découpage. Et ici, j'avais raison. C'est bien une double diode, donc à cathode commune. Le modèle, c'est 20LC30M, double diode. Alors, ça, c'est ce qu'il y a de ce côté-ci de l'ensemble. Et de l'autre côté, bien, oui, sans surprise, il y a quand même pas mal d'électronique. La puce principale de découpage se trouve ici. C'est une puce faite sur mesure, MW quelque chose pour Meanwell. Elle est tellement sur mesure que, regardez, je ne sais pas si vous le voyez là, mais il manque une patte. C'est un boîtier particulier et ici, il n'y a pas de patte. Donc, ouais, donc, je serais très surpris si on pouvait trouver les caractéristiques ou en tout cas la fiche technique de cette puce qui est clairement faite sur mesure par cette entreprise ou pour cette entreprise. On voit très bien le découpage, les différents découpages de la plaquette ici pour isoler les différentes tensions dans ce secteur, côté primaire, côté secondaire, ainsi de suite. Donc, c'est assez clair. Et regardez l'espacement ici, entre le primaire et le secondaire. C'est assez évident. C'est le vert le plus pâle, bien sûr. Là, tout ça ici, c'est de la séparation. Bon, il y a aussi des petites pointes ici pour absorber les arcs électriques qui pourraient se produire si jamais il y avait entre la mise à la terre, par exemple, et le secteur, s'il y avait des hautes tensions qui se développaient, parce que oui, ça c'est le côté secteur ici, eh bien, on a des petites pointes très acérées et dans cet espace où d'ailleurs il n'y a pas de vernis, et c'est là que la décharge se ferait en priorité. L'idée ici, c'est de promouvoir la décharge par arc électrique à cet endroit plutôt qu'ailleurs. Bon, il y a tout un secteur ici, c'est le côté secondaire, où ce n'est pas populé. Il manque des composants. Regardez, il y a un circuit intégré qui n'est pas populé ici. Vous croyez qu'il y a peut-être quelque chose, mais non. Ce sont des boules de colle et il n'y a pas de composants à cet endroit. Donc, cette alimentation devait aussi exister en double sortie, par exemple, ou en triple sortie. Et donc, il y a tout ce secteur ici qui est peu ou pas équipé de composants. C'est des positions qui sont laissées libres. Mais quand même, le secondaire, là, côté plus, je crois ici, côté moins ici, ou l'inverse, je ne suis plus certain, bien, ça se passe ici. Et la tension de sortie, il y en a bien sûr une partie qui s'en vient ici, qui est abaissée et qui s'en va au LED. Et il y a le potentiomètre qui est juste ici dans le coin pour ajuster la tension. Et ça vient agir et retourner directement vers les optocoupleurs qui sont ici. Donc, voilà l'endroit où ça se passe, là. Il y a un optocoupleur qui doit servir pour l'ajustement de tension et, je présume, le deuxième pour limiter le courant. Si le courant est trop élevé, ça va soit s'éteindre complètement ou diminuer la tension de sortie, je ne sais trop.
pour protéger l'alimentation. C'est pour ça qu'il y a 2 optocoupleurs, à mon avis. Je n'ai pas vu le schéma, comme je vous dis. J'y vais là, vraiment au meilleur de mes connaissances. Regardez une autre pièce ici qui n'est pas existante. Donc, c'est une alimentation à plaquette qui est plus universelle pour leurs différents modèles, mais celle-ci, comme elle a une sortie simple, ben, il y a beaucoup de composants qui ne sont pas ajoutés. Mais la régulation principale se fait ici. Il y a une diode additionnelle, il y a du filtrage capacitif autour de la puce, bien sûr. Il y a un diviseur résistif, 3 résistances en série, ici. Probablement lié à la fameuse alimentation pour le démarrage de la pièce, jusqu'à ce que toute l'alimentation fonctionne et vienne alimenter l'ensemble par la suite. Alors, je crois que ça fait le tour. N'ayant pas, comme je vous mentionne, le schéma, c'est un peu plus difficile de faire une analyse plus poussée. Ça me semble bien monté de façon générale. La seule chose que j'ai remarqué, c'est ici, la double diode. Les pistes sont en train de se décoller de la plaquette. Est-ce que c'est moi qui ai frappé ici, là? C'est très possible. Mais je vais probablement devoir ajouter des bouts de fil pour être certain que le contact se fera bien et que les pistes ne vont pas se couper. Parce que quand ça se détache de la plaquette comme ceci, c'est risqué que ça se coupe. Donc, elle est neuve, mais c'est probablement moi qui a causé un dommage là, en tournant la plaquette. Alors, je corrige ça et puis je pourrai vérifier qu'elle fonctionne bien par la suite. Et bien, de façon générale, c'est bien monté. Ça, bien sûr, c'est monté pour garder les coûts minimum, mais ça a tout le filtrage qu'on veut du côté primaire. Côté secondaire, le filtrage, ben, on a une inductance, une bobine, on a du filtrage capacitif de basse fréquence, donc pour la charge, et pour la haute fréquence, il y a des condensateurs ici. Fort probablement du filtrage pour la haute fréquence. Il y a des condensateurs du côté secondaire. Ce sont des condensateurs céramiques, montage en surface du 1206. Alors, c'est probablement ce qu'il y a de ce côté. Regardons en terminant quelques saisies d'écran pour estimer le niveau de bruit de cette alimentation de 48 volts. Alors, voici la première courbe que j'ai saisie lorsque l'alimentation a une charge d'environ une dizaine de watts. Et voici le niveau à droite, crête, mesuré par l'oscilloscope, donc environ 900. Vous allez voir, c'est entre 900 et 1000 millivolts, crête de bruit. Sur un signal de 48 volts, est-ce que c'est beaucoup? Ben, il faut vraiment réaliser en pourcentage que c'est pas tant que ça quand on compare ça à une alimentation, un découpage pour une tension plus basse. En pourcentage, en proportion, j'imagine que c'est acceptable. C'est certainement pas la meilleure alimentation qui existe, ceci dit. Bon, alors ça, c'est avec une petite charge de 10 watts. Alors, on constate plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, le découpage est rapide, mais qu'il est discontinu. Il y a des périodes où ça ne découpe pas. Et c'est à ces endroits que la tension s'abaisse un peu. Alors, c'est typique des alimentations modernes de ne pas découper en continu. Question d'augmenter l'efficacité, tout simplement, compte tenu de la réserve capacitive qui en sortit. L'alimentation n'a pas à découper en permanence. Donc, ça diminue les pertes dans le transistor et ça permet donc d'augmenter l'efficacité. Si on zoome in un peu, ben, on voit que la fréquence de découpage telle qu'elle, entre 2 crêtes, est de 26 kHz. 26 kHz, c'est assez bas. Mais c'est au-dessus du seuil audible, donc c'est correct. Et vous allez voir, lorsqu'on va augmenter la charge, cette fréquence-là va augmenter beaucoup. Alors, encore une fois, c'est toujours le but, c'est d'augmenter l'efficacité le plus possible. Maintenant, avec une charge de 90 watts, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Le niveau de bruit est à peu près constant, à 930 millivolts, crête, mais le découpage s'est activé, non seulement par sa fréquence beaucoup plus rapide, je vais m'approcher. Effectivement, la fréquence de découpage, on pourrait l'estimer entre ces 2 crêtes. Est-ce que c'est la fréquence ici? Je ne sais trop. Je pense que ces 2 crêtes sont liées simplement au cycle de charge-décharge. Mais si je mesure entre 2 cycles d'une période qui se répètent, donc, on tombe à 60 kHz. Ce qui me semble très raisonnable, très typique des alimentations de puissance. On va voir des alimentations qui vont découper au-dessus de 100 kHz. Souvent, ça va être plus pour des alimentations à monter sur plaquettes circuit imprimé pour des courants plus faibles, des puissances plus faibles. Alors ici, 60 kHz, ça me semble très typique.
Notez que le bruit crête-crête a diminué un tout petit peu. Ça ne me surprend pas. Ce qui a augmenté, c'est vraiment la rapidité de la découpe, beaucoup plus que le bruit lui-même. Maintenant, on peut filtrer. J'ai ajouté un filtre en mode commun. C'est un tore avec 2 fils qui passent dedans, comme on voit souvent des transformateurs ou des filtres en mode commun, avec en amont un condensateur de shunt et en aval un autre condensateur de shunt de l'ordre de 100 nanofarad. Et avec ce genre de filtre, voici ce qu'on obtient. Regardez, on tombe à 275 millivolts, et ça, c'est pour la charge d'environ 10 watts. Et si j'augmente la charge à 90 watts, regardez, le bruit est encore plus faible. On tombe à 211 millivolts, sous charge plus élevée. Donc, le filtrage, ici que vous voyez, a essentiellement éliminé une bonne partie des composantes de haute fréquence pour ne garder là, que la petite onde triangulaire résiduelle qui est finalement le cycle de charge-décharge des gros condensateurs. Bien sûr, il reste un peu de bruit, mais là, il faudrait filtrer avec plusieurs étages encore plus agressivement pour l'éliminer complètement. Alors, on peut facilement filtrer ce genre d'alimentation si vraiment on veut tuer le bruit de haute fréquence encore plus. Sinon, ça me semble conforme pour une alimentation de 48 volts. Voilà, ça fait le tour. Je vous dis merci et à la prochaine.